Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la pleine lune en balance du 13 avril 2025. Alors, c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi, je vais vous canaliser une certaine vague énergétique, comme je dis toujours. Ça va vous donner des indices de ce qui se passe en ce moment, sur les énergies sur lesquelles on peut s'appuyer. Ça peut expliquer aussi pourquoi on se sent dans tel ou tel état. Voilà, donc cette pleine lune en balance, balance signe d'air je crois. Alors avec la balance, cette pleine lune en balance, on parle d'équilibre et d'équilibre intérieur avant tout. Donc cette pleine lune, elle va venir appuyer sur les déséquilibres intérieurs et donc dans votre vie, sur lesquels il est plus que temps de, on va dire, d'intervenir et de faire quelque chose. Alors, c'est à peu près tout, c'est complètement tout. Ok. Alors, on va commencer par l'oracle aradia, puis on va aller voir un petit peu le palier sur lequel on se trouve avec cette pleine lune. Donc, on compare avec l'oracle aradia. Oui, c'est une pleine lune assez particulière qui, en fait, on va dire que même si, par exemple, vous êtes dans une période de transition sur quelque chose et que vous savez que vous devez prendre votre mal en patience, avec cette pleine lune, ça remue. Il y a comme un ras-le-bol, on se précipite, on sent que c'est pas ça, on sent qu'on n'est pas au bon endroit, on en a marre d'être dans cette période de transition et c'est assez compliqué. Et le but, c'est vraiment d'arriver à replacer le curseur pour poursuivre sur les chemins sur lesquels vous êtes actuellement. Parce que pour aller du point A au point B, ça ne se fait pas toujours en un jour. Et je regarde les cartes en même temps qui sortent. Ça ne se fait pas toujours en un jour. Et quand on se retrouve dans cet état-là, avec cette sensation que c'est pas comme on voudrait, que rien ne va, ou que c'est bloqué, ou que ça va pas assez vite, on s'enlise encore plus. Alors, le palier dans lequel vous êtes actuellement. Alors, on a la sorcière qui est sortie. La sorcière, vous avez trois figures féminines. Alors, c'est pas une question de genre, hein, c'est un jeu qui effectivement a des figures féminines, très peu de masculins dans ce jeu-là, mais ça s'agresse à tout le monde, hein, c'est pas genré du tout. Alors, vous avez trois figures dans cette féminine dans ce jeu-là. Vous avez la reine, la sorcière et le féminin. Le féminin, ça peut être le féminin intérieur, l'intuitif. Vous avez la reine, c'est vous dans votre vie de tous les jours, dans votre plein pouvoir. Hein. Et la sorcière, c'est celle qui est en pleine possession de ses capacités. Intuitives, médiumniques pour ceux qui ont des capacités en développement ou en cours de développement. Là, l'idée dans cette entrée de palier d'être dans l'énergie de la sorcière, c'est le pouvoir créateur. Être dans l'envie de manifester certaines choses. Et on a la fuite et la femme de la nuit qui viennent nuancer cette carte-là, qui vous dit qu'en fait, il faut tenir bon. Parce qu'il y a encore des choses à déblayer. Donc ce que je vous disais juste avant de commencer le tirage, c'est que avec cette pleine lune en balance, tout ce qui n'est pas juste comme vous le souhaiteriez, jusqu'à maintenant vous avez fait avec parce que vous savez que vous devez en passer par là, parce que voilà, il y a des paliers, il y a des choses, etc. On n'arrive pas du point A au point B comme ça. Là, avec cette pleine lune en balance, ça secoue un peu le cocotier et on a une espèce de ras-le-bol, d'envie de se précipiter et ce n'est pas possible. Alors, ce qui bloque, du coup, c'est la fécondité, c'est-à-dire le fait que, effectivement, les projets ou ce que vous souhaitez dans votre vie n'arrive pas assez vite. Ce qui bloque, c'est l'énergie de la reine. C'est-à-dire que vous aimeriez être déjà à ce point B, c'est-à-dire bien en fait, bien en ayant accompli ce que vous souhaitez, quel que soit le pan de la vie qui vous préoccupe. Et ce qui bloque, c'est évangile. Alors, j'allais dire, c'est plus une connaissance, mais c'est en fait tout ce qu'il y a encore à faire. C'est ça, c'est tout le... Vous savez, c'est comme une feuille de route qui est un peu épaisse de tout ce que vous allez devoir encore faire pour arriver à ce point B. Alors, quand c'est professionnel... forcément des projets en cours, etc. Toute la mise en place et tout le travail que l'on peut faire pour que le travail soit, votre activité prenne forme. Quand ce sont les amours, que vous soyez ou pas dans une
que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez peu importe votre situation. Il y a cette idée de refonte un petit peu, il y a de toute façon des choses à revoir, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à repenser différemment, que ce soit seul ou à deux, hein, mais pour justement du mieux après. Alors il faut bien comprendre que ces portails de lune, on en a tous les 15 jours, alors je le dis parce que ces portails de lune, on en a tous les 15 jours et ils nous aident tant qu'on en a besoin. Heureusement pour nous, je le dis, je pense à le dire une fois de temps en temps, des fois tout va bien. Et des fois, on n'a pas besoin, en fait, de ces portails de lune. On n'a pas besoin de travailler, de déblayer, de libérer, de comprendre, d'apprendre. Voilà. Mais par contre, quand on est dans ce cheminement-là, les portails de lune, c'est vrai que ça secoue, mais ça aide. Après, heureusement, une fois de temps en temps, tout va bien. Et on n'a pas besoin de s'occuper de savoir les énergies qui sont portées par telle ou telle lune. Parce qu'on est dans une période où on a récolté les fruits de son travail. Et puis, on peut un petit peu profiter. Alors, ce qu'on nous conseille de faire, on a la chance... La vérité et l'inconnu. Donc, alors la vérité, il y a quand même la balance hein, qui revient. Donc, ce qu'on nous conseille de faire, c'est vraiment de reprendre ce cheminement, pas comme d'une fatalité, mais plus comme quelque chose qui va vous être bénéfique, d'accord, pour justement aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous plaît ou qui, voilà, pour que vous puissiez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Alors, une fois que vous aurez fait ça, que vous aurez passé tout ce travail-là, on va arriver à... Ah, j'ai la carte du sang. Pèlerinage. Ouh, joli ça. Et synergie. Alors, on a 100, il y a pèlerinage, il y a synergie, double lecture, on me dit oui, double lecture. Alors pour certains, c'est du transgénérationnel. Tout ce travail que vous êtes en train de faire, même si c'est niveau professionnel, j'ai eu 7 minutes, 7 secondes, même si c'est niveau professionnel, c'est pas... peu importe, ce que vous êtes en train de faire, ça va vous permettre d'avancer, de vous libérer, vous avez le pèlerinage d'avancer, en synergie avec vous-même, vos ressentis, ce que vous voulez vraiment. Il y a une idée pour certains, il y a double lecture. Hein, pour certains, c'est vraiment se défaire des attentes familiales, se défaire des contraintes familiales. Il y a du transgénérationnel dans l'air pour certains. Soit vous l'avez travaillé, soit vous êtes en train de le travailler, soit vous allez le travailler. Pour les autres, il y a l'idée de laisser derrière, de manière générale, ce qui a été compliqué. Et c'est pour ça qu'on se met au travail au départ, hein, que ce soit dans un cheminement de guérison ou de changer tout dans notre vie, c'est pour ça de toute façon qu'au départ on se met au travail, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, et ça va vous permettre effectivement d'avancer sur le chemin que vous souhaitez, et d'aller au plus près de ce que vous avez, ce pourquoi vous avez travaillé. Une guérison, un projet, une union, peu importe. Alors, j'ai la réconciliation qui a voulu sortir, réconciliation avec soi. Et on a la divinité qui sort. Ça, c'est le palier suivant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on arrive à un moment où on se sent mieux, parce qu'on a, on récolte les fruits, on va dire, chez ce neuf de denier depuis tout à l'heure à la tête, là. Quand on récolte les fruits de son travail, forcément, il y a une reconnexion à soi, au divin, à l'univers, à son intuition, qui est d'autant plus grande parce qu'on s'aligne. Donc, ça circule mieux et forcément... ça débloque beaucoup de choses. Et c'est quand même en corrélation, double lecture, avec ceux qui sont en... Alors, pour ceux qui développent des intuitions particulières, qui se rendent compte qu'ils ont des... J'aime pas dire des capacités... Alors, j'aime pas le mot don. J'aime pas capacité non plus, parce que dans l'absolu, tout le monde peut capter... Enfin, c'est pas réservé à certains. Mais ça dépend de tellement de choses, ces déblocages-là, parce que ça dépend de votre chemin de vie, ça dépend de votre contrat d'âme, ça dépend de l'importance que vous y accordez, ça dépend de votre mental, ça dépend, enfin, ça peut aussi être bloqué par des choses karmiques ou des choses que vous ne savez pas. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en plein développement, là, on est plutôt dans un cheminement de guérison, hein, de reconnexion à soi, qui va effectivement mieux vous reconnecter vers le divin.
au divin, pardon. Il y a deux lectures sur ce jeu-là. En fait, ça reste très général. Ce sont des mouvements, c'est une dynamique qu'on vous donne, que vous adaptez vraiment à votre situation. Que ce soit par rapport à la sorcière à proprement parler, ou des projets, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, un cheminement de guérison, l'idée, de toute façon, c'est de s'éloigner, c'est d'avoir pris... Alors, l'idée, c'est d'avoir pris la décision de s'éloigner de ce qui était douloureux, blessant, qui vous enfermait, pour une meilleure reconnexion à vous-même de toute façon. Et ça peut être familial, ça peut être une union, ça peut être au travail, ça peut être un cheminement intérieur. Après, dans le cadre des unions, on n'est pas forcément dans des séparations, on peut être dans une refonte, dans redémarrer sous de nouvelles bases. Il n'y a pas forcément l'idée de cassure ou de rupture, quel que soit le domaine, dans ce contexte-là. On va poursuivre avec le Wheel of the Year Tarot. Un de mes jeux de prédilection, on commence à le savoir. Si je ne le dis pas, 10 fois je ne le dis jamais. Voilà, c'est lui. Alors, mon petit tarot, qu'est-ce qu'on va lui faire là-dedans? Non, fais pas ça, 2 plus 1. Allez, on y va. On va voir ce qu'il veut nous dire. Voilà. Il a peut-être un peu trop crampillé. J'en ai 6 qui seront tombés, les gars. Alors, si je ne me trompe pas, c'était comme ça. Je suis pas sûre. Comme ça. Encore une, du coup. Je prends la première, là, ça vous ira. Tout à l'endroit. Tout à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On parle quand même, alors là on dévie sur un sujet en particulier. Tout ce qui touche au foyer. Ça peut être familial, ça peut être soit votre foyer à vous, soit par rapport à la famille. On est sur des sphères plutôt familiales, pas forcément amoureuses, hein. C'est ce qu'ils veulent dire. Soit ça touche le foyer, couple, enfant, soit ça touche avec vos ascendants, frères et sœurs, voilà, familial, la sphère extérieure ou votre sphère à vous que vous avez créée vous. Alors, on vous dit sur cette sphère-là, on a la force et le 10 de denier. On a l'idée d'avoir tout fait, enfin ça, hein. En fait, vous étiez des personnes qui faisaient tout pour que cette sphère familiale tienne debout. D'accord? Ce qui impliquait quand même, il y avait quand même une part de sacrifice chez certains, on va y arriver, à maîtriser les choses pour que ça tienne debout, ce qui était quand même annonciateur de discorde sous-jacente, mais vous étiez un peu le ciment. Je parle au passé d'ailleurs, hein, je me rends compte, donc vous étiez un petit peu le ciment. Et on vous dit... Alors, je vais les cacher parce qu'elles sont toutes les deux un peu dénudées. L'étoile et le diable, qui sont 2 arcanes majeures. J'ai double lecture. Il y a cette idée... Alors, on est dans le lâcher là. Hein, ouais. Il y a cette idée avec cette étoile. Cette étoile, c'est un peu vous. Vous en êtes remis un petit peu à l'univers par rapport à ce qui n'allait pas, parce que c'était en fait cette sphère familiale, il y avait quand même, le diable c'est quand même dans son côté qui enchaîne, vous voyez, qui enchaîne, qui enferme, qui empêche. Avec l'étoile à côté, on est vraiment dans cette idée d'avoir, comment dire, de s'être... il y a l'idée de vous être élevé par rapport à tout ça, avoir pris du recul pour vous protéger, vous, en fait. Il y a cette idée avec l'étoile de vraiment... il y a comme une séparation entre ce noyau familial qui est concerné et vous. Alors, pas forcément. Alors, ça peut être une séparation physique dans certains cas, hein, parce que c'est un tirage général, donc ça peut...
les spécificités sont propres à chacun dans vos histoires, mais en tout cas, il y a à minima une séparation, comme si dans votre tête, vous aviez pris la décision de vous protéger, d'arrêter d'être dans cette énergie de force qui tient tout à bout de bras et de vous libérer. Ouais, c'est ça. C'est une libération. Vous avez décidé de vous libérer de ça. Et pour ça, décidément, j'ai que des personnes dénudées sur ce jeu. On arrive à l'impératrice avec la roue de fortune. Encore 2 arcanes majeures. Donc c'est quand même... En fait, ça revient un petit peu au transgénérationnel de tout à l'heure. Ou en tout cas, la sphère familiale. Parce que là, on a quand même que des arcanes majeures. Donc on est sur des bascules qui sont quand même très importantes. Parce que l'impératrice, c'est vraiment renaître à soi-même. Et la roue, c'est vraiment... Il y a comme une sorte de libération, comme si on avait relancé les choses, mais pour soi. La dernière carte qui arrive, par contre, c'est un 2 des épées. C'est-à-dire que vous, même si vous savez que vous avez fait les bons choix, si vous avez pris que vous avez pris les bonnes décisions, qu'il fallait le faire, se sortir de là, dire non, dire stop, ou taper du poing sur la table, ça dépend de ce que vous avez vécu. Vous êtes quand même en conflit, alors ça aurait pu sortir avec un 5 de bâton, ce conflit avec vous-même, mais on est dans un 2 des épées. C'est comme si vous étiez vraiment coupé en deux entre une loyauté familiale et vous. Et en fait, les deux ne doivent pas s'opposer en réalité. J'ai envie de vous dire, choisissez-vous. Parce que de toute façon, si on était dans une énergie avec le diable, c'est-à-dire des choses qui étaient vraiment... contrôlante, rabaissante, pas de communication, comme des carcans, on me montre des carcans, de toute façon c'est pas viable. Et vous ne pouvez que vous aider vous en vous sortant de là, ce qui n'enlève pas les liens d'amour. Et ça ne peut, dans une deuxième impulsion, que peut-être réveiller les autres et les inviter à un moment donné à se poser des bonnes questions et à bouger aussi pour eux, que eux aussi soient dans un mieux-être. Mais de toute façon, vous, l'idée c'est que, c'est vraiment en lien direct avec le premier tirage qu'on a fait, c'est que, voilà, vous allez prendre, vous avez fait ou vous allez faire, temporalité peut être glissante sur un tirage général, des choix pour vous. Des choix pour vous et ça ne peut être que pour du mieux pour vous de toute façon. Ça ne peut être bénéfique que pour vous. Donc oui, on vous dit qu'effectivement, vous vous posez des questions, vous vous sentez coupé en deux en fait, entre vous et cette loyauté familiale. De plus une. J'ai envie de continuer pour voir ça, parce que en fait, il faudrait vous... Alors le travail que vous pourriez faire, ça pourrait être là-dessus, hein, que ce soit en transgénérationnel ou par d'autres moyens, mais il y a cette histoire de loyauté familiale qui est là, qui est très présente, et qui est vraiment à défaire. Il y en a deux qui sont tombés, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il confirme le fait que c'était la meilleure chose pour vous. On a un roi de denier avec le 6 des épées. Le roi de denier, c'est la reine de tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est vous dans votre... c'est vous dans... Vous bien dans votre peau, en fait. Aligné avec vous-même. Aligné avec vous-même, qui connaissez votre valeur et voilà, qui prenez votre place, en fait. Et le 6 de denier, c'est... pardon, le 6 des épées, c'est vraiment l'idée il y a une transition qui se fait. C'est-à-dire que vous êtes en pleine transition par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez acquis suffisamment de force intérieure pour soit dire non, soit taper du poing sur la table, soit couper, soit vous éloigner. Mais vous êtes malgré tout, c'est comme si vous, votre cœur, votre intuition et votre mental, les deux n'allaient pas à la même vitesse. D'accord? Il y a ce décalage entre je sais que j'ai raison, j'ai fait pour le mieux, mais en même temps, on me redit encore loyauté familiale, il y a ce problème de loyauté familiale qui vous retient en arrière parce que il pourrait y avoir de la culpabilité. Alors soit de la culpabilité, soit... c'est quoi ça? Injustice. On dit injustice. Une forme d'injustice
qui fait qu'on ne lâche pas. Et il va falloir lâcher pourtant. Parce qu'on vous dit 2 de coupe avec l'as de bâton. Le 2 de coupe, c'est vous avec vous-même. Vous vous êtes trouvé, retrouvé. Maintenant, vous vous honorez. Donc, qui vous êtes l'as de bâton, c'est s'honorer dans ses convictions, dans ses croyances, dans ses limites. L'as de bâton, c'est comme ce roi de denier, c'est comme la reine. L'as de bâton, c'est vraiment, c'est votre feu sacré à vous. C'est vos limites à vous. C'est ce que vous avez décidé pour vous. C'est vous en fait. C'est vous dans votre meilleure version de l'as de bâton. Et c'est pour arriver à ce roi de coupe. Alors c'est toujours pareil, c'est pas genré, c'est une énergie. Le roi de coupe, il est en harmonie avec ses émotions, avec ses ressentis. Il est en confiance, il est bien ancré, il est stable. Il est en paix aussi avec lui-même, hein, ce roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une force tranquille. Donc vous, ce qu'on vous disait tout à l'heure, là, ils enchaînent sur ce, ils poursuivent après avec ce 2 des épées. Si vous vous sentez encore tiraillé avec vous-même, parce que ça a causé du remous, parce qu'il y a des histoires familiales, par exemple, des grosses mésententes ou des reproches stériles, n'essayez pas de convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Centrez-vous sur vous et allez défaire les mécaniques que ça déclenche chez vous pour entrer dans cette énergie de roi de coupe. Donc, faites des lectures, documentez-vous, faites une thérapie, faites une constellation familiale, faites je sais pas, faites quelque chose, mais centrez-vous sur vous. Prenez soin de vous, centrez-vous sur vous, faites pour vous. Et alors, c'est sûr qu'après, quand on est dans une sphère sphère familiale, que ce soit votre sphère à vous, où il y a eu du remous, mais bon, on montre quand même plus familial, parents, enfin, oncles, tantes, frères, sœurs, plus cette sphère-là quand même. C'est sûr qu'il y a toujours des liens d'amour, ça peut être compliqué, mais déjà, ça, c'est pas facile forcément à gérer ça peut causer de la peine, mais si en plus c'est appuyé, alourdi par une loyauté familiale ou par des injustices quelconques telles que vous les ressentez là, ça ne va pas vous aider. Donc, centrez-vous sur vous, occupez-vous de vous, donnez-vous les moyens de passer ça, parce que a priori, après c'est au cas par cas, mais vous êtes dans votre bon droit, donc il n'y a pas de raison. Et c'est pas la peine d'essayer d'aller au conflit plus de la façon dont on me le montre là, parce qu'en face, il n'y a pas de discussion possible, chacun reste campé sur ses positions. Donc plutôt que d'essayer d'aller convaincre l'autre ou que l'autre essaie de vous convaincre de toute façon, faites plutôt le nécessaire. Je rebondis sur le jeu de la radia tout à l'heure avec ce transgénérationnel, faites plutôt le nécessaire et cette loyauté familiale, ça revient tout le temps, pour peut-être couper ou nettoyer, guérir quelque chose de ce côté-là qui va vous aider à passer le cap et puis à rentrer dans cette énergie de coupe. Alors, on poursuit, on change de jeu. C'est encore une carte. Je prends les deux en une fois. Oui. Donc, j'ai le jugement avec l'as des épées. Ça, c'est la double idée de trancher, de prendre une décision, de prendre la bonne décision. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre, par contre, avec l'as des épées. Mais avec le jugement, c'est pour du mieux, c'est du nouveau départ. Donc ils vous reconfirment que oui, ça n'a pas été facile de trancher, mais que oui, c'est pour du mieux pour vous. Vous avez pris la bonne décision pour vous. Et encore une fois, inutile d'essayer d'argumenter ou d'essayer de quoi que ce soit. C'est pas la peine de ce qu'on me fait sentir. C'est pas... Vous ne serez pas entendu de toute façon. Donc, centrez-vous sur vous. Centrez-vous sur vous pour vous aller mieux par rapport à ça, justement, parce qu'il n'y a pas de dialogue possible. On change de jeu? On change de jeu. On va partir sur la triade. Donc là, on était sur une sphère quand même plus familiale, ascendant, tout ça, plutôt que le foyer. Bien que, pour certains, ça peut être au niveau du foyer aussi, qu'il y ait des gros remaniements, on dit oui. Alors, avec la triade, on va parler de quoi? Projet. Alors, on va être plus sur la dynamique de cette pleine lune. On me dit projet, mais alors,
Il n'y a pas de... Je prends combien 4. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet particulier. On est plus sur la dynamique de la lune elle-même. Qui disait que ça? C'est pas beau ça? On va vous montrer ça. Bon, il y a des résolutions en cours. Comme on est sur du très général, en fait, avec cette pleine lune et ce équilibre-déséquilibre que ça occasionne, on a adversaire, tentation, protection, clé. Donc, en fait, on vous dit qu'il y a des résolutions qui arrivent. Sujet épineux, conflit. On parle d'administratif aussi qui a du mal à se débloquer. Il y a des déblocages après cette pleine lune. Il y a des déblocages par rapport à ça. Parce que ça ramène, la pleine lune ramène de l'équilibre en fait. Conflit dans le travail aussi pour certains. Des solutions. Ouais, 4 encore parce que, toujours pareil, cette pleine lune, elle appuie sur les déséquilibres. Et elle vient faire amener le curseur où il faut, quoi. Enfin, elle nous invite à le faire et elle pousse dans ce sens quand même. Hein. Donc, elle débloque quand même pas mal de choses. J'ai 2 fois la même. Ah non, pardon. Alors, sans vertical. Donc, résolution des problèmes. Hein. Donc, on a l'amour. Alors, on ne vous demande pas d'aimer vos amis. C'est pas juste ça. Mais on est dans des énergies d'amour. Il y a les demandes par rapport à ce qui ne va pas, donc les demandes. Donc en fait, on est dans des énergies d'amour, donc de lumière. Faites vos demandes, vous faites vos demandes. La protection, j'ai le saut dessus, donc pour sceller et pénitence, faites vos demandes pour mettre fin à un problème qui vous préoccupe, qui est en suspens, qui ne trouve pas résolution et qui apporte un grand déséquilibre pour vous déjà intérieur puis extérieur. Donc, faites des demandes rituelles. Alors, rituel. Vous allez prendre une petite bougie, un bougeoir que vous allez allumer. Si vous avez un encens, du palo santo, de la sauge, vous l'allumez aussi pour faire un petit nettoyage et vous mettre un petit peu en condition. Vous prenez, alors vous allumez votre bougie, vous prenez un petit papier, vous écrivez « Je demande à l'univers la résolution de », ou vous expliquez ce que c'est, hein, pas forcément la résolution, mais c'est juste une amorce. Merci, merci, merci. Vous pliez votre petit papier, vous le mettez sous la bougie, ou le bougeoir, ou le chauffe-plat. Vous prenez du sel, vous mettez autour et vous laissez brûler. Ils disent déjà que ça va fonctionner. J'ai mon pendule qui se met en envers. Donc voilà, vous faites ça. Et vraiment pour demander à ce qu'une solution, enfin, un sujet particulier se débloque. Oui, je le dis. Pour ce qui est de la sphère familiale dont on a parlé tout à l'heure, on est sur des choses beaucoup plus pratiques. Hein. On est sur, je sais pas moi, une demande qui n'aboutit pas, une recherche qui n'aboutit pas, un contrat qui n'aboutit pas ou qui est en suspens. Enfin, vous voyez, si vous essayez de débloquer quelque chose d'un peu concret, tout ce qui est relationnel, ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce qu'on est avec la personne en face, n'a peut-être pas forcément envie de... Ouais, on me dit communication. On n'a pas forcément envie de communiquer. Par contre, oui, ça va fonctionner. Enfin, ça peut fonctionner pour tout ce qui est... je sais pas, vous êtes en recherche de quelque chose et vous ne trouvez pas, ou alors vous attendez un retour qui ne se fait pas, ou vous attendez une signature qui est retardée. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Vous faites des demandes pour ça. On continue avec la triade? On continue avec la triade? Allez. Donc ça, c'était le petit rituel du jour. Donc on a l'isolement qui est sorti avec Delta. Ah, j'aime bien. Nécessité. Et doute. Alors, vous êtes en train de juste de dire que vous répondez à la demande. Ouais. Donc ça, c'est isolement, là, enfermé avec son problème. Delta, c'est eux qui vous voient, qui entendent.
et qui font un changement nécessaire par nécessité par rapport à ce que vous avez demandé. Donc, ils vous disent juste que oui, ils accéderont à votre demande autant que faire se peut. Donc, n'hésitez pas à faire des demandes parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être débloquées qui sont vraiment pénibles, mais qui ça ne demande pas grand-chose hein, pour un déblocage. Pour certains, alors certainement ça vous parlera, pour certains c'était un blocage utile. Je ne peux pas vous dire pourquoi parce que là, je suis sur du tirage général, mais pour certains il y a eu des retards et autres, mais c'était presque orchestré, c'est bizarre, c'est ça hein. C'était orchestré, si c'était orchestré par le divin. Il y a des choses qui se sont débloquées, qui sont restées bloquées pour des raisons, je ne les aurais pas comme ça sur un tirage général, ça serait trop du cas par cas, mais il y a des, pour certains c'était, c'est pas que c'était voulu, hein. Attention, ils n'aiment pas nous mettre en peine, c'est juste que c'était comme un cause à effet, vous voyez, il y a quelque chose qui restait bloqué, qui était en miroir avec autre chose, et vous, au fur et à mesure que vous débloquez certaines choses, ça redébloque vos situations aussi. Allez, on va continuer avec l'oracle G, qui est celui-ci. On va faire un tableau professionnel. Allez, on va voir un petit peu au niveau professionnel, en reste général au niveau professionnel, dans les grandes lignes. Alors, dans les grandes lignes, il y a des choses qui vont s'arranger, tant mieux. Ok. Bien. D'accord, j'ai l'élévation derrière, c'est plutôt bien. Alors, dans les grandes lignes, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Au niveau de votre travail, alors ça parlera à ceux qui sont dans des projets ou dans... alors soit des projets indépendants, soit dans un envie de nouvelle direction, d'une promotion, d'une reprise de, je sais pas moi, reprise d'études pour accéder à autre chose, voilà. On est dans ceux qui sont dans du remaniement. Pour l'instant, vous êtes dans cette énergie, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, vous êtes dans une énergie yang d'action tournée vers l'extérieur avec le jaune, mais ça ne bouge pas encore comme vous le voulez. Alors, au centre du jeu, il y a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Je dis vous parce que bon, je suis une femme, on va dire la consultante, donc le consultant qui est en rouge, c'est-à-dire vous êtes quand même dans une énergie d'action. Alors, on dit énergie quand même. Alors, vous êtes quand même dans une énergie d'action, mais encore dans le... Encore dans de la structuration quand même. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas vivre votre projet, vous n'avancez pas, mais il y a quand même une partie de structuration qui est importante par rapport au fait que vous voudriez être complètement dans l'action. Vous êtes encore dans du peaufinage pour certains, ou des choses plus, voilà, plus grandes à construire. D'accord? Alors ce qu'on vous dit, c'est que c'est quand même solide, il y a la chance à mettre, c'est quelque chose qui vous correspond. Et c'est un cadeau que vous vous faites. Hein. En fait, ça s'adresse à des personnes qui soit font des changements, soit bifurquent, soit se lancent dans quelque chose qui leur correspond. D'accord? Alors, j'ai ça à côté de la consultante, enfin, ou du consultant. On n'est pas forcément sur du nouveau projet, on est sur une refonte. Comme si vous repreniez tout depuis le début. Vous alliez plus ou moins reprendre tout depuis le début pour arriver à un nouvel équilibre, d'accord? Vous essayez, là vous êtes, c'est pour ça que cette partie introspective est assez importante de structuration. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ou ça ne fonctionnait pas comme vous voulez. Par contre, on vous dit que d'ici cet été, en tout cas ça va fleurir, on a de l'argent qui arrive. Le travail que vous êtes en train de faire là, même si ça végète un petit peu, si vous êtes dans cette dynamique d'être en train de restructurer les choses, ça va porter ses fruits, d'accord? On a une temporalité, on va dire les premiers déblocages pour cet été, fin de l'été, début de l'automne, pour ceux qui, on va dire pour la grande vague, parce que là je suis sur du tirage général, donc la temporalité est extrêmement compliquée.
de l'année prochaine, ça pourrait être de l'année prochaine pour certains. Mais ça serait du milieu d'année, été, période estivale, période ensoleillée en tout cas. Des déblocages à ce moment-là. Cette année ou l'année prochaine, c'est pas on me dit que ça, pour certains, ça serait l'année prochaine. Ça dépend dans quoi vous êtes lancé aussi. Hein. Après, vous savez, parfois, voilà, si vous êtes sur un travail de longue haleine, vous le savez. Donc voilà. Mais en tout cas, cette restructuration, elle n'est pas inutile. Et c'est pareil, on est dans cette énergie de pleine lune en balance. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on vient rééquilibrer les choses. Parce que on vient faire les choses autrement. Des fois, c'est pas des gros remaniements, hein, mais parfois c'est nécessaire. Ça peut jouer à quelques détails importants qui vont faire que ça va changer la donne. Et ça va porter ses fruits le moment venu. On est bon? On va passer à l'oracle des miroirs, ce qui veut dire qu'on va parler d'amour. Alors, ça va être général là aussi. Là, ça va être général. On va être encore une fois dans une dynamique. Et les célibataires dans tout ça. Ça peut englober tout le monde. Ils vont parler de dynamique. Qu'est-ce que vous voulez comme jeu? 4. Juste 4, 4 et 2. 5. Allez. Alors, on a de la communication. Peut-être par Internet ou par les réseaux d'ailleurs. On parle déjà de personnes qui se connaissent pour l'instant. Je pense qu'il y aura plusieurs tirages, on me dit oui. Ok. Alors, pour certains, on parle de communication, de personnes avec qui vous êtes en communication depuis un certain temps. Ça n'a pas, pour l'instant, en tout cas, alors il y a échec et voilà, échec et rêve, c'est-à-dire que ça n'a pas abouti comme vous le souhaiteriez, parce qu'il y a de l'instabilité. On ne vous dit pas que c'est fini, on ne vous dit pas, attendez, j'ai ma chienne qui aboie, je reviens. Oui, période d'instabilité. Il y a... alors, soit on vous parle de communication tout court, soit communication à distance. On est quand même sur des communications à distance. Beaucoup par les réseaux sociaux. Et alors, quelque chose qui n'a pas abouti pour l'instant. C'est marrant, c'est pour l'instant qui me vient, parce qu'il y a un problème d'instabilité. Est-ce qu'on peut les voir sur ce plan-là? Ils vont vous en dire un peu plus pour cela, ceux qui se reconnaissent dans ce schéma-là. Alors, on a Carrefour, on a Miroir Magique, le chemin mène à Rome, on dit oui. On a Chance, on a la Loi. Décidément, la balance, ça va apparaître dans tous les jeux. Et on a la Santé. Il va y avoir un revirement ou un retour. Hein, en fait, vous allez... Alors, c'est pas un retour. C'est pas un retour parce qu'il n'y a pas forcément de relation pour l'instant. Ce sont des gens qui... Ça communique, vous connaissez, mais... enfin bref, c'est... Vous n'êtes pas en couple à proprement parler. Miroir magnétique, c'est l'idée d'attirer à soi. C'est l'idée que la personne va revenir. De toute façon, vous êtes magnétique. Ouais. De toute façon, vous allez vous revoir. Par contre, ça va être pour du mieux. Parce que avec Loi, il y a l'idée d'équilibre, justement, tant mieux, pleine lune en balance. Il y a l'idée de réajuster, de replacer le curseur, de faire les choses autrement. Et on a la carte de la santé, c'est-à-dire on est sur des bases beaucoup plus saines, des bases d'écoute, d'échange. Il y a l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Il y a une notion de guérison aussi. Probablement des discussions. Alors, soit des discussions où vous avez besoin d'avoir l'un pour l'autre, pour repartir sur des nouvelles bases, soit des discussions, on me dit un peu philosophiques, hein, beaucoup de discussions sur les choses de la vie, mais ça peut être les deux aussi. Mais en tout cas, voilà, on est sur là des personnes qui se connaissent, qui communiquent, avec qui il y a eu ou il n'y a pas vraiment eu, mais il y a peut-être même... avec échec, peut-être plus de communication, mais cette communication va revenir et ça sera sur des bases différentes et ce sera mieux, plus constructif. Donc voilà. Ensuite, on poursuit, je remélange tout. On va sur les célibataires, célibataires, hein, ceux qui n'ont pas rien, qui n'ont rien. Voilà, les célibataires. Les célibataires. Les célibataires.
là, il y a des retours dans l'air, là. On est d'accord, célibataire, célibataire. Là, je suis sur... Alors, c'est... Là, je suis sur le retour d'une personne du passé. Hein. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, j'ai la réunion et le voyage, comme si on se revoyait, mais on avait pris de la hauteur. On a avancé, donc séparations qui ne sont pas récentes. Ce n'est pas celui avec qui vous êtes séparés il y a 2 mois. Hein. Ça, ce sont des séparations beaucoup plus longues, en fait. Beaucoup plus anciennes. On a la séparation et le retour. Alors... On aurait pu me sortir séparation et boomerang, c'est-à-dire cette carte-là qui est réparée. Là, on me dit séparation et retour, c'est-à-dire que cette personne va se présenter dans votre vie, mais c'est à vous, en tout cas celui qui porte l'énergie ou celle qui porte l'énergie féminine, c'est à l'autre, on va dire, de prendre la décision ou pas de ce retour. Là, il y a cette idée-là, en fait. Il y a cette idée-là qu'il y a quelqu'un qui va se représenter de votre passé, pour vous, là, de longue date, hein. C'est pas récent. Quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme quand même, j'ai l'impression. Ça peut être une âme sœur, mais pas tout à fait. Un lien d'âme. Avec qui vous avez été séparés, vous vous êtes séparés. Il y a un retour possible là pour ces personnes-là. Ouais. Mais la décision vous appartiendra. Encore une seule. Une carte supplémentaire. Ça m'écrit un peu. Quand on vous dit que la décision vous appartiendra, on vous dit verdict. Hein. Posez un verdict, il y a l'ouverture vers la destinée. De toute façon, vous ne vous tromperez pas. Vous ne vous tromperez pas. Sur la finalité, sur du long terme, vous ne vous tromperez pas. Si vous dites non et que vous vous rendez compte que ça va se faire quand même, si vous dites oui et que vous vous rendez compte que ça ne se fera pas, il n'y aura pas de fausse route. Vous ne vous tromperez pas. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, vous prendrez la bonne décision. Il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est... admettons que vous pensez que vous devez essayer et que ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas vous en apercevoir. Dans 3 ans, vous allez vous apercevoir au bout de 3 semaines, en fait, que ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va aller très vite, donc il n'y aura pas de fausse route. A contrario, si vous pensez que c'est non, vous ne voulez pas... et que ça vous titille, le lien pourra se faire quand même. Dans tous les cas... si vous décidez de poursuivre et que effectivement c'est fait pour c'est une relation qui est destinée à se poursuivre, ça durera dans le temps, et si elle n'est pas destinée à se poursuivre, ça vous le sentirez en quelques semaines, hein, très très vite. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, à savoir pourquoi certains se retrouveront face à des personnes à qui ça ne dure pas. Ce n'est pas fait pour durer, peut-être que vous avez des choses à clôturer. N'oubliez pas qu'on est sur la balance qui vient réparer, ramener de l'équilibre sur des déséquilibres intérieurs. Pour certains, ce sont de vraies retrouvailles, pour d'autres, ce seront des clôtures. Voilà. Mais de toute façon, il n'y aura pas de fausse route, il n'y a rien à craindre là-dessus. Pour les couples, d'accord. Allez, pour les couples. Enfin, pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un. Voilà, pour ceux qui ont quelqu'un. Pour ceux qui ont quelqu'un... Alors, j'allais dire, et ça tombe, pour ceux qui ont quelqu'un où il y a forcément peut-être des indications dont on a besoin des indications quand tout se passe bien. Mon Dieu, heureusement, il y en a pour qui ça se passe bien. Alors, attendez, j'arrive. Je fais tomber une carte. J'arrive. Oh, joie. Voilà. Alors, ça s'adresse à des personnes où vraiment, visiblement, ça ne va pas. On a la santé, les accusations, donc on ne s'écoute plus, on n'est pas bien, voilà, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout.
Je pense que ce sont des personnes où il y a probablement mariage, contrat ou autre, famille, donc on est vraiment... Alors là, je suis sur des personnes où il y a vraiment un foyer. Il doit y avoir des enfants, famille recomposée, ça peut être famille recomposée, ça peut être vos propres enfants, mais il y a un mariage, tout ça, enfin, ou alors des biens en commun, et ça se passe pas très bien, et on me dit quand même séparation. Alors... demande une indication supplémentaire. Ouais. Avec la loi, et on revient sur l'équilibre. Hein. De toute façon, je crois que je vais les sortir partout. Hein. Alors, c'est intéressant parce que j'ai amour, femme et parole. En fait, on revient femme, peu importe, hein, c'est votre côté intuitif, que vous soyez un homme, une femme, mais vraiment revenir à l'amour de soi. Besoin de communication. Ce qui manque là, apparemment. Retour à l'amour de soi. On ne parle pas du grand amour, là on parle de l'amour de soi. C'est un retour à l'amour de soi, il y a besoin de statuer vraiment, il y a besoin de prendre une décision, une vraie décision. Donc il y en a certains, c'est pareil, hein. Là c'est des cas très particuliers. Bon, déjà je suis sur un tirage général. C'est vraiment pour ceux qui se posent la question et qui n'osent pas y aller et qui vont tomber sur ça. Ben là on vous dit oui. En fait, oui, c'est la séparation qui est la meilleure réponse, on va dire. Ouais. De toute façon, là, il y a une famille, il y a un contrat de mariage, donc je veux dire, c'est pas des petites, c'est pas juste je prends mes valises et je claque la porte. Donc quand on en arrive à des démarches comme ça, ce sont des choses, voilà, ça se pose à un moment donné, donc ça se fait pas comme ça. Mais oui, il y en a pour certains, il y a nécessité. Voilà. Mais alors ça parlera pas, voilà. C'est ceux vraiment qui pensent qu'ils vont devoir s'engager dans ces procédures-là. Parce que là, il y a vraiment l'idée de procédure. En plus, on a le contrat, on a la carte de la loi. Donc, on est vraiment dans des procédures. On n'est pas juste sur du concubinage ou sur... on est vraiment sur une famille avec des biens, une maison. Enfin, on est sur des configurations particulières là. Donc, ça parlera à certaines personnes qui se reconnaîtront et qui ont peut-être besoin d'une confirmation, d'un signe, j'ai envie de dire, parce que les décisions, on les prend soi. Mais voilà, c'est tellement particulier que ça peut effectivement résonner chez certaines personnes. Est-ce qu'on a terminé avec... Vous voulez parler encore des couples qui ne sont pas amenés à se séparer? Okay. Oui, allez, on y va. Il y a des couples qui ne sont pas forcément amenés à se séparer, et tant mieux. Alors, on a la carte du rêve, de l'amitié, on a la fatalité, on a la parole, alors pour certains, heureusement, qui ont passé l'orage par contre, apparemment. Alors on a rêve, amitié, fatalité, parole et voyage. Pour certains, il y a... spirituel, oui. Le plus gros est derrière. Pour certains, vous venez de passer un orage assez important. Vous avez réussi à le passer, cet orage-là. Là, vous êtes à un moment où les discussions ont repris. Vous avez refait du lien. Vous arrivez à repartager de nouveau des choses. Et ce qui en sort, c'est que pour ces couples-là, on a une élévation au niveau spirituel. C'est-à-dire, on a pris en sagesse, on a pris de la hauteur, on a pris en expérience, en compréhension des choses et de la vie. Et du coup, vous repartez sur des bases qui vont être beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Parce que vous avez réussi à passer ce cap. Parce que du coup, j'avais victoire et j'avais séparation qui se voyait. J'ai le miroir magique maintenant qui arrive et la culpabilité. La culpabilité, j'avais aussi. Le miroir magique, c'est vraiment les problèmes sont effacés. Là, je parle à des couples qui ont traversé un très gros orage et qui sont arrivés et qui partent sur des nouvelles bases avec beaucoup de communication et une élévation, vraiment une ouverture au niveau de la façon de voir les choses, etc. Donc il y a une vraie prise de hauteur et c'est pour du mieux. Donc très très bien pour eux. Donc voilà. Donc pour eux, voilà. Et puis il y a ceux pour qui tout se passe bien et puis tant mieux pour eux.
pour qui on n'a pas grand chose à dire du coup à ce portail de lune, parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin forcément de faire des demandes à l'univers. On a juste à profiter. C'est pas dans la bonne boîte. Voilà. On termine avec les cartes messages des couleurs dorées. Donc, ce qui veut dire que j'ai terminé. Si je mettais tout dans les bonnes boîtes, ce serait bien. Alors, voilà. Allez, on termine avec les couleurs dorées. Alors, moi, j'ai dû hériter avec la petite pochette en organza vert. 4 messages. Allez, 4. La stabilité, le 4. Faites exprès, hein. Allez, 3. 3 et 4, ça vous va? Allez, je mets mes lunettes. C'est parti. La première couleur, c'est l'argent. Voilà. Et si tu matérialisais un souhait avec ta baguette magique, ce serait lequel? Visualise-le et crée-le. Donc là, on en est au début, hein, avec cette histoire de vouloir voir les choses arriver dans notre vie pour aller du point A au point B. Alors, on a la marron. Lâche les croyances limitantes et des traditions familiales. Centre-toi, je ne vois pas. Et marche sur ton propre chemin. Donc, là, c'est la partie suivante qu'on avait abordée sur se libérer des liens avec éventuellement du transgénérationnel. Rose poudrée. Et si tu t'apportais un peu de douceur, de réconfort et de tendresse, offre-toi ce temps avec toi-même sans modération. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, hein, c'était l'importance face à ce qui se passait justement à l'extérieur, de se recentrer sur soi et de prendre soin de soi parce qu'on ne peut pas convaincre les autres. Et le gris clair, enfin, qui dit « C'est fini, une page se tourne pour un nouveau départ. Laisse partir, détache-toi et prépare le renouveau. » On est beaucoup sur les premiers jeux, la Radia, la Triade et je crois le Wheel of the Year aussi, qui parlait tout ça de ces déséquilibres intérieurs qui venaient de l'extérieur et qui nécessitaient des changements pour du mieux-être. Bon, ben voilà, on a terminé ce... Oula, j'ai mis moins d'une heure, c'est miraculeux. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos soutiens, vos petits mots. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éclairages. Je vous dis à très vite et puis surtout, prenez soin de vous.